sois au milieu de nous. Sois avec nous aujourd'hui encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à nous dire. Les dimanches comme ça, c'est des dimanches spéciaux. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose. Oui. Amen. 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 Gloire à Jésus. Oui, Dieu nous fortifie et c'est beaucoup de choses. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Peut-être Dieu t'a fortifié aussi. Il y a des épreuves, oui, il y a vraiment des épreuves. De plus en plus. C'est de plus en plus sombre. De plus en plus noir. Les étoiles sont en train de tomber sur la terre. De plus en plus la terre et le ciel sont en train de se mélanger. Bientôt, il n'y aura plus le ciel, il n'y aura plus la terre. C'est dur ces derniers temps. Si tu n'as pas la ceinture, oui, tu as partagé. Si tu n'as pas la ceinture là, ça décolle avec une vitesse. Si tu n'as pas la ceinture, c'est toute la nudité qu'on va voir. Il faut vraiment la ceinture. Amen. Viens partager. Viens partager. Ah, je bénis le Seigneur pour... Il y a des anges qui sont là. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, Seigneur, je viens, Seigneur, honorer ta présence. La Bible déclare que, Seigneur, tu es le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, parce que, Seigneur, tu ne m'as jamais déçu. Seigneur, tu ne m'as jamais déçu, Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que ta parole est la vérité. Seigneur, ce n'est pas un homme qui me l'a dit, c'est toi qui me l'as dit, Seigneur. Je te prie, ô Père, Seigneur, d'honorer ta parole. Seigneur, que tu parles au cœur de chacun de nous, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, nos cœurs ont soif de toi. Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ont soif de ta présence. Nos cœurs, Seigneur, ont soif de ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous voulons te connaître un peu plus encore, Seigneur, que ce que nous connaissons déjà. La Bible déclare chercher à connaître le Seigneur. Seigneur, nous voulons te connaître encore davantage. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode 17, verset de 8, on va lire jusqu'à 15. Est-ce que quelqu'un qui a une bonne version peut lire? Louis II, Osterwald, pas français courant, pas le semeur. Osterwald ou Louis II, Exode chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15.
Amen. Nous voilà devant une histoire que personnellement le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers cette histoire-là. Mais j'aimerais vraiment partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce qui m'a vraiment édifié. Amen. C'est-à-dire que là, nous nous retrouvons, comme on dit, devant le peuple d'Israël se retrouve dans le désert après être sorti de... On peut augmenter s'il vous plaît? C'est bon, amen. Donc, après être sorti de l'Égypte, donc le Seigneur les conduit dans le désert, amen. Et là, comme on dit, le peuple d'Israël voit la main de Dieu, parce que Dieu intervient, notamment quand vous allez lire un peu avant ce chapitre 17, vous allez remarquer que le Seigneur a pourvu par la manne. Le peuple a eu soif aussi et Dieu a pourvu. Ils ont bu l'eau du rocher. Alléluia. Et par là, le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, c'est comme la marche chrétienne. Nous sortons du monde, voilà, nous venons à Christ et tout. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons le baptême de l'Esprit, nous avons tous les dons se manifestent. Et là, premier combat. Amen. Et là, premier combat, première panique. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, où es-tu? Même si tu parles en langue. Premier combat, c'est le Seigneur qui permet l'adversité dans nos vies. Alléluia. Et là, la Bible dit que Amalek, enfin, dans vos versions, c'est écrit Amalek, mais dans ma version, c'est écrit les Amalécites, vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse leva la main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait la main, Amalek était le plus fort. Amen. En dépit, comme on dit, de tous les enseignements qu'on a eus, que le Seigneur a inspiré par ses serviteurs, sur ce passage-là, sur l'intercession, en fait, c'est vraiment un passage qui parle beaucoup, en fait. Mais moi, le Seigneur m'a fait comprendre que, quand vous voyez le verset 11, la Bible dit que lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort. Et quand il baissait la main, Amalek était le plus fort. Amen. Bien sûr que nous avons des combats. Bien sûr, nous avons toutes sortes d'adversités, le vent, la tempête, tout ce qui peut arriver, la disette, la famine, tout. Mais lorsque nous combattons par nos propres forces, nous finissons toujours par baisser les bras, en fait. Amen. Lorsque nous combattons par la chair, nous finissons toujours par baisser les bras. Parce que notre chair est limitée. Je ne sais pas combien de temps Moïse levait les mains. Je ne sais pas combien de temps il baissait les mains, mais la Bible me dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Amen. Et lorsqu'il baissait, Amalek était le plus fort. Alléluia. Mais il a fallu qu'il fasse quelque chose pour, comme on dit, que Israël ait la victoire. La Bible nous dit, au verset 12, il dit, comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre. Dis à ton voisin, une pierre. Dis-lui une pierre. Une pierre. Une pierre. Amen. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron, Hur soutenait ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux à Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Tout le temps où Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Tout le temps où il baissait la main, Amalek était le plus fort. Mais on ne nous a pas dit que c'était Amalek qui avait gagné. Amen. On ne nous a pas dit que c'était aussi Josué qui avait gagné. Amen. Mais il a fallu que Moïse, par la suite de la fatigue, s'assied sur une pierre. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est assis sur une pierre, Aaron l'a tenu de l'autre côté et Hur de l'autre côté. Il soutenait ses mains. La Bible dit que ses mains sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Bien-aimés, dans tous nos combats, souvenons-nous de Christ. La pierre, là, c'était Christ. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et cette pierre est devenue la pierre principale de l'angle. Amen. Ça veut dire que Christ est notre fondement. Ça veut dire que même si nous avons des combats dans notre vie, même si nous avons je ne sais quelle guerre, quelle bataille dans notre vie, mais lorsque nous avons Christ en nous, bien aimé, nous tenons ferme. Parce que celui en qui nous avons cru, ce n'est pas un homme. Celui en qui nous avons cru, ce n'est pas, je ne sais pas, un roi qui est périssable. Mais le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui est éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, quand nous avons pour fondement Jésus-Christ, la Bible dit qu'avec Dieu, j'aime beaucoup ce passage, merci Seigneur. La Bible dit qu'avec Dieu, je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a enseigné par ce passage. Psaume 60. Psaume 60, verset 14, c'est le verset que nous connaissons tous. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est vrai. Mais la Bible dit avec Dieu. Il y a une différence entre avec Dieu et pour Dieu. Dieu m'a fait comprendre que quand nous avons le Seigneur dans notre vie, quand il est avec nous, nous faisons de grandes choses. Amen. C'est la vérité, ce n'est pas la vérité. Vaut mieux être avec Jésus, travailler avec Jésus, que de travailler pour Jésus. Je m'explique. Nancy me demande un service. Et non, pas un service. C'est-à-dire qu'on est dans l'assemblée. Amen. Et quand Dieu me faisait comprendre que quand on travaille pour lui, c'est-à-dire que quand dans ta tête, tu t'es dit que tu travailles pour le Seigneur, ce que je fais pour le Seigneur, c'est-à-dire que quelque part, tu attends un salaire. Amen. Même lorsque nous travaillons, beaucoup d'entre nous travaillons, n'est-ce pas? Quand vous travaillez pour votre employeur, vous attendez un salaire. Mais avec Jésus, ce n'est pas ça, parce que je travaille avec Jésus. Quand je suis avec Jésus, je ne sens pas le poids de ce qu'il me demande de faire. Pourquoi? Parce qu'il le fait avec moi. Si je le fais pour Nancy, je porte ça pour Nancy. Ce qui est différent que si je le porte avec Nancy. Tu peux te lever, s'il te plaît? Si on le porte toutes les deux comme ça, on ne sent pas le poids. Parce qu'on l'a fait tous les deux. Je ne vais pas me plaindre. Parce qu'elle m'a aidé. On a porté ça toutes les deux. Amen. Mais si je le fais pour elle, je vais dire, ah non, si j'ai porté ça pour toi, c'est trop lourd, il faut que tu me payes. Parce que nous travaillons pour le Seigneur. Et comme nous nous épuisons à travailler pour le Seigneur, quand le Seigneur ne nous bénit pas, oh Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, j'ai évangélisé pour toi. Seigneur, j'ai prié pour tel malade. Seigneur, j'ai fait pour toi. Mais est-ce que tu l'as fait avec lui? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit pour Dieu. On a dit avec. Donc, s'il n'est pas avec toi, tu ne feras aucun exploit. Aucun. Alléluia. Tu ne feras aucun exploit. Il dit dans Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est vraiment des temps qui sont très difficiles et tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant fondement, comme étant le roc dans leur vie, amen, on voit les fruits. Mais nous qui avons Christ, nous qui avons Jésus-Christ en nous, la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est Jésus qui fait que si je suis fatigué aujourd'hui, j'entends une voix qui me dit, ne baisse pas les bras, je me relève. Bien-aimé, c'est ça la foi. Bien-aimé, vraiment, je nous exhorte à avoir Christ en nous. Amen. Quand nous faisons les choses, faisons-le avec Dieu. Parce que si nous le faisons pour le Seigneur, c'est-à-dire qu'on attend, on dit quoi? Il nous est redevable ou nous lui sommes redevables?
Nous lui sommes redevables. Non, c'est pas. Il nous est redevable. Amen. Mais lorsque nous le faisons avec lui, même s'il te dit, va, je ne sais pas moi, évangéliser, ou il t'envoie dans un lieu qui est très difficile, tu ne sentiras pas le poids parce qu'il dit, je suis avec toi. Il dit dans le psaume 23, David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Bien-aimé, quel est cet endroit-là où Dieu t'a envoyé et puis n'est pas avec toi? Ce n'est pas le Dieu que moi je prie. Quelle est cette montagne-là où Dieu t'a placé et puis n'est pas avec toi? Ce n'est pas le Dieu que moi je prie. Mais moi, la Bible me dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Quelle que soit la hauteur de ton problème, quelle que soit la montagne, je ne sais pas par quoi tu traverses, mais je veux te dire aussi une chose. Ça ne va peut-être pas te réjouir. On va repartir justement sur Exode 17, justement. Nous allons lire le verset 16, à partir de 15. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est chrétien, on aura toujours des combats. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Tant qu'on est chrétien, c'est Dieu qui l'a juré. En fait, Amalek, c'est comme une image, c'est l'image de Satan, en fait. Et tant qu'on sera chrétien, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. On aura toujours des combats, jusqu'à ce que, comme on dit, que chacun reçoit sa délivrance. Parce que même si physiquement, nous n'expérimentons pas l'enlèvement, mais chacun va expérimenter la mort. Amen. Donc toi, si tu meurs aujourd'hui ou demain, chose que je ne te souhaite pas, Dieu seul sait, pour toi les combats sont finis. Mais tant que tu es chrétien, tant que tu es dans cette chair-là, tant que tu n'as pas encore revêtu, comme on dit, le corps incorruptible, on aura toujours des combats. On sera toujours combattu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire que le combat là, il faut s'asseoir sur la pierre. Amen. Amen. Il faut s'asseoir sur la pierre. Parce que lorsque nous asseyons sur la pierre, bien aimé, nous tenons ferme. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que la pierre là aussi, elle faisait là aussi? Mais, vous savez c'est quoi la réponse? La réponse est dans le verset 14. Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. Et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Bien aimé, quand on lit cette histoire, on se dit, il y a des combats. Mais quand on lit le verset, ça m'a vraiment, comment on dit, ça m'a vraiment fortifié. Hein? Parce que souvent, quand on entend, pour ceux qui ont entendu, faites comme si vous n'avez rien entendu. Pour ceux qui n'ont pas entendu, faites comme si aussi vous n'avez rien entendu aussi. Mais ce n'est pas agréable quand on voit des frères et sœurs avec qui on était, voilà, qui crachent le feu, que le Seigneur utilise, et aujourd'hui on entend qu'il a abandonné la course. Ce n'est pas agréable. On se dit, Seigneur, je ne suis pas mieux que lui, je ne suis pas mieux qu'elle. Demain, ça peut être mon tour. Amen. On se dit, demain, ça peut être moi. Comment ça va arriver? Ça va arriver comment, Seigneur, que je fasse ça? Ça va arriver comment, Seigneur, que je t'abandonne? On ne sait pas. La Bible nous dit de veiller et prier. Veiller et prier. Mais si nous avons Christ en nous, amen. Si tu as Christ en toi, il va te dire, non, mais là où tu mets le pied, là-bas, je ne suis pas là-bas. Reviens. Amen. Si nous avons Christ en nous, il va te dire, ce que tu fais là, je ne suis pas dedans. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Seigneur, pour toi, il dit, mais je ne suis pas avec toi. Et tu vas te fatiguer. Alléluia. Amen. Et tu vas te fatiguer. Bien aimé, les temps sont de plus en plus difficiles. Il y a un moment, le Seigneur avait permis que pendant une longue période, on va dire, j'étais beaucoup attaquée.
J'étais beaucoup attaquée. Je me réveillais toute la nuit, tous les jours, pardon, quasiment tous les jours pour prier. Et je pense que ça a dû arriver à certains quand vous dormez, vous sentez que oh, je pars quoi. Et moi, pendant un moment, ça a duré vraiment un moment. Et les personnes à qui j'en parlais me disaient « Ah, mais ça se trouve, c'est des portes, machin, tout ça. » J'ai dit « Ok. » J'ai dit « Bon, Seigneur, si j'ai ouvert des portes, Seigneur, pardonne-moi et montre-moi les portes. » Et tout, je priais. Mais je savais que ce n'était pas ça. Je savais que ça n'avait pas un rapport avec des portes ouvertes. Je priais. Je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait, mais c'était vraiment des combats vraiment terribles. Quand je vous dis combat terrible, c'est que c'était vraiment terrible. Et un jour comme ça, le Seigneur a permis que je me retrouve en face d'une personne qui est dans les sciences occultes, qui est depuis des années dans les sciences occultes. Et c'était quelque chose qui était déjà préparé depuis longtemps, en fait. Mais parce que mon niveau spirituel à moi n'était peut-être pas suffisamment élevé. Et comme on est tellement charnel, on se dit, bon, il est 20h, il est 21h, je regarde les infos, je vais prier, je vais manger et tout. Pour ceux qui ont des enfants, je vais coucher les enfants, je vais dormir. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le temps de vraiment prier, en fait. Parce que, il faut faire face à toutes les préoccupations qu'on a dans la journée, tout ça. Donc, on n'a presque pas de temps pour le Seigneur. Donc, souvent, le Seigneur, il crée, comme on dit, des occasions comme ça où c'est peut-être pas des portes ouvertes, c'est peut-être pas un péché, c'est pas non, tu n'as rien fait, mais le Seigneur, comme on dit, il te secoue pour que tu pries. Et je priais. Et après, quand je me suis retrouvée devant cette personne-là, c'était vraiment, comme on dit, c'est une personne qui a passé des années dans les sciences occultes. Et personnellement, j'avais la crainte de cette personne. Je craignais cette personne. Le Seigneur me parlait toujours, il me disait, parle de moi à cette personne. Je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Cette personne-là, j'ai peur d'elle, j'ai peur de ce qu'elle va me dire parce que je connais sa réaction, parce que je sais comment elle va dire. Seigneur, j'avais vraiment peur. Et donc, le Seigneur avait permis, comme on dit, que je sois justement dans ce combat-là, dans cette adversité-là, pour, comment on dit, augmenter le feu dans la prière. Comme ça, quand j'allais me tenir devant cette personne-là, que j'allais parler de Christ, il devait avoir un impact. Amen. C'est ce qui est arrivé, donc je me suis retrouvée devant cette personne et tout. On parlait. Et je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Et vraiment, je lui ai parlé du Seigneur. Amen. Et je bénis Dieu parce que il m'avait donné la force de le faire. Il m'avait donné, comme on dit, la capacité aussi de le faire. Parce que souvent, quand le Seigneur nous envoie, il dit, mais je vais faire comment? Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par A plus B. Non. Vraiment, au moment où je ne m'y attendais pas, j'ai sorti, j'ai dit, Jésus-Christ va faire ci, va faire dans ta vie. Et vraiment, je prie, les prochains jours, je témoignerai au nom de Jésus. Seigneur, je te prends comme témoin. Je témoignerai, comme on dit, de la conversion de cette personne. Amen. C'était ce que le Seigneur a émis dans mon cœur. Vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés. Et vraiment, n'oublions pas, asseyons-nous sur la pierre, reposons-nous, appuyons-nous, amen, sur Christ. Amen. Jésus est bon. Il y a des gens vraiment, de plus en plus, je sais qu'il y a des gens dans cette assemblée qui reçoivent des messages comme ça. Vous avez la grâce, même si ça va durer 2 minutes, mais le message, peu importe le temps, c'est la force, c'est l'impact de la parole. Amen. Dieu est grand. Donc, on est toujours dans Exode 17. Hein? La parole est comme ça. Donc, le verset 16. Je relis seulement le verset 16. Moïse dit, l'Éternel est mon étendard. Vous savez, avant de dire ça, Moïse a vécu. Il a vu quelque chose. Tu ne peux pas dire que l'Éternel est mon étendard si l'Éternel n'a rien fait.
Je vous dire que tous les noms que vous voyez, les attributs de Dieu dans la Bible, ça n'a pas été inventé. Ce sont des gens qui ont vécu, qui ont eu une expérience avec l'Éternel et ils ont parlé ainsi. Amen. Souvent, beaucoup de chrétiens, ils disent « L'Éternel est mon étendard, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est-à-dire, ils sont des salomoniers. Hein? Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais quand tu vas vivre quelque chose, là, tu auras une force. Et c'est ça que le Seigneur permet dans nos vies. Qu'on arrive à vivre des choses. Mais il y a des choses, quand ça commence, tu as du mal à traverser ça, à vivre ça, à accepter ça. Mais c'est à la fin. C'est pourquoi il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand la guerre a commencé, je pense que c'était difficile. Mais à la fin, Moïse a dit l'Éternel est mon étendard. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, tu vas m'offrir ton fils Isaac, c'était compliqué pour Abraham. Mais arrivé à la fin, Abraham a dit, tu es l'Éternel qui pourvoit. Amen. C'est-à-dire que, oui, acceptons que Dieu nous entraîne dans des situations compliquées. Lui-même, il dit dans 1 Corinthiens 13, 10, 13, non, ce n'est pas 13, 10, mais 10, 13. Aucune tentation, c'est-à-dire qu'aucune épreuve ne peut arriver dans ta vie, que cette épreuve ne soit humaine. Et quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, dis-toi que l'Éternel, il va te donner un moyen, une sortie pour l'épreuve. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne nous éprouve pas et ne nous laisse pas mourir dans les épreuves. Et il dit qu'au 16, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Ce n'est même pas la guerre de Moïse. Ce n'est même pas la guerre de Josué. Mais c'est la guerre de l'Éternel. Vous voyez? C'est son problème. C'est-à-dire, il y a des combats, je dis des fois, il y a des gens qui viennent te faire la guerre, mais ils ne savent pas qu'en te faisant la guerre, ils sont en train de faire la guerre à l'Éternel. Mais eux, ils ne savent pas, ils te voient toi. Mais ils ne savent pas qui es-tu. C'est comme ça que cet homme a dit aux religieux de l'époque de l'Église. Il a dit, mais faites attention. Si cette œuvre-là, dont les gens-là que vous combattez là, hein, on peut lire ça. Hein, si vous avez trouvé, on peut lire ça. Si vous avez trouvé, si vous n'avez pas trouvé, on continue. Il dit, faites très attention. Ah, si tu trouves ça dans Matthieu. Amen, amen. C'est quoi? C'est 5, hein? 5 ou 4. C'est combien ça? Bon, le verset 5, le verset 34. On commence au verset 34. Acte 5, à partir du verset 34. Vous savez qu'ils étaient en train de combattre les pierres, les gens, les arrêtaient tout le temps. Ils arrêtaient l'église, ils combattaient l'église. Mais quelqu'un va venir leur donner le conseil. Ce conseil-là, je vous le donne. Vous allez donner aussi aux autres. Ceux qui combattent, qui combattent contre l'Éternel. Ceux qui mènent la guerre contre l'Éternel. Moïse a dit, il y aura combat. C'est-à-dire, Amalek, les Amalécites, c'est eux-mêmes qui devaient dire, non, on ne veut pas la guerre. Parce que qui peut combattre contre l'Éternel? Celui-là, il n'existe pas, il n'existera pas. Alléluia. Même Satan nous dit qu'après 1000 ans, Satan, il sera d'abord arrêté. Après 1000 ans, il sera relâché. Quand il sera relâché, il va réunir les Gog et Magog. Vous voyez, il va réunir ce peuple-là qui sont au niveau d'Asie et de l'Europe, de l'Europe de l'Ouest. Il va réunir tous ce peuple-là. Il va venir combattre contre Jésus-Christ et son armée. Frère, ça c'est une erreur grave.
si qu'il est quelque part en train de m'entendre, c'est une erreur grave. La Bible a dit qu'il sera lié. Parce que personne ne peut combattre Jésus-Christ de Nazareth. On l'a combattu à la croix, il les a vaincus. À chaque fois qu'il a essayé, il a été vaincu. Alléluia. Et maintenant, Gamaliel, verset 34. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, vous Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Parce que l'homme combat que l'homme. Mais tu ne sais pas l'homme que tu es en train de combattre, c'est qui? Car il n'y a pas longtemps que s'éleva Tédas, qui se disait quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute et il n'en resta rien. J'ai dit bien, mais il y a des Tédas. Même s'il y en a, ils sont 400. Mais parce que c'est un Tédas, quand il va partir, tous ceux qui sont avec lui vont disparaître. C'est pour ça que ici on nous dit de ne pas s'asseoir sur une philosophie, sur une pensée humaine, sur un homme, ne pas se rallier à un homme, mais s'asseoir sur la pierre, s'asseoir sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne passera jamais. Et comme Jésus ne passera jamais, toi aussi tu ne passeras jamais. Alléluia. Mais si tu es attaché à un homme, comme on a dit vendredi, quand Jésus va détruire les bâtiments, les temples, il va détruire tout ce que nous voyons, nous convoitons là. Tous ceux qui sont attachés à tout ça vont passer. Quand il va détruire Babylone, tous ceux qui sont dans Babylone seront détruits aussi. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle, parce que bientôt je vais la détruire, pour que vous ne soyez pas détruits avec lui. Et il dit ceci, quand ils vont faire sortir les hommes, des Tédas sont partis. Après lui s'éleva Judas les Galiléens. Voilà, un autre va s'élever encore. Et il dit, à l'époque du recensement, il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. C'est pourquoi, bien aimé, les gens regardent la population, la foule. Mais si c'est lui qui les entraîne là, il n'est pas de Dieu. C'est-à-dire il ne travaille pas avec Dieu. Quand cet homme va disparaître, eux aussi leur foi va disparaître. Parce que leur foi était fondée non sur la pierre, non sur Jésus, mais sur un homme. Alléluia. C'est pourquoi qu'il y en a maintenant, le fait qu'il n'y a plus de signes, il n'y a plus de miracles. Ils vont aller chercher la magie pour vous garder. Mais quand il va partir, eux aussi vont partir. Des Judas, des Galiléens, des Tédas. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Voici le verset 39 à la fin. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Vous voyez, il a dit, vous n'êtes pas en train de combattre des hommes, mais vous êtes en train de combattre Dieu. Et si cette œuvre de Dieu, c'est-à-dire vous combattez Dieu, prenez garde. Il dit, faites très attention. C'est-à-dire Gamaliel, je pense, se souvenir de Moïse, des Amalek. Amen. Il s'est souvenu des Amalek. Amalek avait cherché la guerre contre l'Éternel. Amalek, c'est le peuple qui empêchait Israël. Quand Israël sortait de l'Égypte, il ne voulait pas qu'Israël continue. Frère, il y a des gens, ils sont là comme des obstacles. Ils t'empêchent d'aller dans la promesse, de progresser dans la foi. C'est des Amalécites. Mais ils sont en train de faire la guerre à l'Éternel. C'est pour ça que quand Saül est arrivé, Dieu a dit à Saül quoi? Je suis en guerre contre les Amalécites.
Donc je te donne la mission, tu vas m'exterminer les Amalécites. C'est-à-dire que la guerre était déjà déclarée. Alléluia. Frère, prenez garde. Regardez 1 Samuel. Regardez 1 Samuel. C'est pour ça que quand les gens te font la guerre, garde seulement silence. Parce que vous ne me combattez pas. Si ce que je dis est la vérité, vous n'êtes pas en train de me combattre. Vous combattez la vérité. Frère, et si tu combats la vérité, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est Jésus-Christ. Tu combats Jésus. Aïe, je te souhaite seulement bonne chance. On connaît ta fin. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Quand quelqu'un te combat, il combat les valeurs, parce qu'on combat les valeurs. Aussi ces valeurs-là sont des vertus de Dieu. Mais tu fais la guerre à Dieu. Je te dis, Dieu, il est toujours le plus fort. Dieu, il ne connaît jamais l'échec. Il n'a jamais connu de défaite. Ah non. Jamais. 1 Samuel chapitre 2. Je vais commencer au verset 23. Il a Élie, le sacrificateur, parle à ses enfants. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Wow. Les gens qui faisaient de mauvaises actions, ce n'étaient pas les Amalécites. C'était des sacrificateurs. Parce que les enfants d'un sacrificateur, ce sont des sacrificateurs. Ils étaient en train de faire des choses. Et ça arrive aux oreilles de leur père, Élie. Il dit, non mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Wow. Frère, quand j'ai lu ce passage, je tremble. Vous poussez, sacrificateurs, vous poussez le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel à pécher. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui intercédera? C'est-à-dire, il a dit, là, en faisant pécher le peuple de Dieu, vous êtes en train de vous mener une guerre contre l'Éternel. Frère, quand je m'arrête là, je regarde tous ces hommes de Dieu qui prêchent un évangile, qui amènent le peuple à pécher, qui prêchent un évangile, qui est contre l'évangile de Dieu. Tous ces pasteurs-là, vous savez qu'ils sont en train de chercher des problèmes à l'Éternel. C'est-à-dire que tu peux prier comme tu veux pour eux. Qui va intervenir? Qui peut intervenir? Frère, quand tu pêches contre l'Éternel, même Moïse a voulu intervenir. Quand Israël a péché contre l'Éternel, Moïse a dit, dans ce cas-là, tu effaces mon nom du livre de vie. Dieu a dit, c'est lui qui a péché. C'est lui que je vais effacer du livre. Moïse, vas-y Moïse. L'intercession là, ça ne marche pas. Oh, Moïse était cet homme qui parlait avec Dieu. Dieu a dit, Moïse, là, c'est la loi de l'Éternel. C'est lui qui pêche contre moi. C'est lui que je vais effacer du livre de vie. Donc, frère, il y a des l'intercession. Ça ne change pas la volonté de Dieu. Un intercesseur n'est pas là pour obliger Dieu. Fais ça, fais ça. Dieu, on ne l'oblige pas. On ne l'oblige pas. Alléluia. Ça dit qu'il devait savoir que Dieu, on ne pêche pas. Ça dit, tu vois comment ils ont péché. Ils ont poussé le peuple à pécher. C'est pourquoi qu'un pasteur, un prophète, qui laisse le peuple, encourage le péché, il a un problème avec l'Éternel. Paul dira quoi dans Galates? Il dit, c'est lui qui prêche un autre évangile
Que l'évangile qui vous est prêché, qu'il soit anathème, il soit maudit. Paul dit, même si moi-même, Paul, je reviens, même un ange, j'ai dit, quand je me dis, il y a des anges qui vont venir, je ne sais pas d'où. Ils vont amener un autre évangile. Faisons très attention. Il y aura des prophètes qui vont venir. Ils vont amener un autre évangile. Faisons très attention. Et quand tu médites Galates bien, tu vas voir que le premier et faux évangile a commencé depuis le jardin. Quand Satan est venu voir Ève, Satan a dit à Ève, ah Seigneur, cet évangile-là, c'est pourquoi que l'évangile qui n'est pas de Christ, là, il faut veiller. Quand tu prêches, veille à ton évangile. Regardez Genèse, l'évangile de Satan là. Et tout ce que les gens sont en train de faire, quand par exemple les gens parlent de culte, oh, le sacrifice à l'éternel, oh, le sacrifice c'est selon Jésus, le vrai sacrifice, il dit, offre ton corps comme un corps saint, qui soit agréable, il soit parfait. Et nous, on nous cite d'autres sacrifices. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. La guerre contre Dieu. Mais la guerre est déjà déclarée. La guerre est déjà déclarée. Genèse chapitre 3, à partir du verset 3. On va lire 3 et 4. Ça va, on est déjà? Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors Satan donne son évangile. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, frère. Dieu vient dire que si vous mangez, vous allez mourir. Et toi, tu viens dire que si vous mangez, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire l'évangile qui vient contredire l'évangile de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que tous les hommes qui prêchent un autre évangile, quel évangile de Christ? L'évangile que Christ nous a commandé, il nous a laissé d'aller prêcher. Et ils sont en train de prêcher autre chose. Ces gens-là, ils sont en train d'appliquer ce que Satan a fait. Ils ont changé l'évangile. Paul dit, je m'étonne. Je m'étonne de ce que vous passez à un autre évangile. Alléluia. Au lieu de rester dans l'évangile de Jésus, vous passez à un autre évangile. L'évangile basé sur les traditions, l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de Satan. Non, fais ça, tu seras béni. Fais ça, tu seras guéri. Fais ça, tu... Non, arrête. Dieu, s'il veut te bénir, tu n'as rien à lui donner. Alléluia. Il dit, je m'étonne. Mais j'étais en train de regarder l'évangile de Christ, qui est renversé, que beaucoup de gens sont en train de renverser, que beaucoup de gens sont en train, bien aimé, de changer. Parce que le mot renverser, ça peut dire pervertir. Ça peut aussi dire changer. Ils ont changé l'évangile. Ils ont en train de monnayer Dieu. Alléluia. Ils ont dit, non, si tu veux être béni, bénis-moi, tu seras béni. Mais non. Dieu a dit autre chose et aussi disait autre chose. C'est ça leur évangile. Mais ces gens-là, c'est un danger. Ils sont en danger de mort. Changer l'évangile, c'est un danger. Dire autre chose que ce que Dieu a dit, c'est un danger. Venez à la maison de Dieu. Ils savent que Dieu appelle. Donc eux appellent la maison de Dieu, c'est que Dieu n'appelle pas maison de Dieu. Ils ont changé l'évangile. Ils ne prêchent pas l'évangile de Christ. Oh, l'évangile de Christ, Jean-Baptiste a prêché. Regardez dans Matthieu chapitre 3. Vous allez voir. Jean-Baptiste a prêché. Jésus-Christ a prêché. Les apôtres ont prêché.
Donc nous sommes sur la suite des apôtres. Nous ne devons pas prêcher un autre évangile. Quel évangile de Christ? Quel évangile de Christ? L'évangile de Dieu est simple. Dieu dit dans sa parole, si tu obéis à ma parole, si tu obéis à mes commandements, tu es béni. Il n'y a pas besoin de faire une offrande. Il n'y a pas besoin de faire un sacrifice pour être béni. Il n'y a même pas de sacrifice à faire pour avoir l'onction. Parce que ça commence aussi à prêcher l'onction. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Matthieu chapitre 3. Le premier verset. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'évangile de Christ, il veut que nous disions à tout le monde que le royaume de Dieu est proche. Alors repentons-nous. Amen. Oh, la repentance c'est quoi? C'est un renoncement aux œuvres qui sont mortes, au péché, au mal. Amen. Matthieu toujours chapitre 4, le verset 17. Ça c'est Jean-Baptiste qui a prêché. On va dire, bon, Jean-Baptiste, il a été le dernier prophète de tous les hommes qui sont nés des femmes, de la loi. Ok. On y va à Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus vient, il prêche le royaume. Frère, le royaume est tellement proche de nous. Tous les signaux sont en rouge. Amen. Amen. Tous les signes, parce qu'il y a deux types de signes. Il y a des signes visibles et il y a des signes invisibles. Mais tous les signes visibles sont déjà là. Le royaume est plus près de nous que lorsque tu avais cru. C'est Jésus, plus de 2000 ans, bien-aimés. Il a prêché le royaume. Il a dit, repentons-nous. Bien, nous devons nous repentir. Nous devons demander aux frères de se repentir. Car le royaume des cieux est proche. Et il ne fait pas prêcher ça. Il dit, comment voir le succès dans ta vie? Comment voir du succès? Quel succès? Le succès, c'est le jour qu'on te verra entrer avec des louanges dans le royaume. Quel succès? Dieu m'a fait comprendre, il dit, tout ce que vous convoitez là, tout là, c'est ce qu'il a voulu enseigner aux disciples. Tout ce que vous convoitez là, dans le temple là, vous convoitez le temple. Oh, pierre sur pierre. Il y a des hommes de Dieu qui courent derrière les voitures. Voitures sont aujourd'hui 0,0 km. Ça sera détruit. Regarde la tempête qui a frappé les Philippines. Regarde les bateaux. Comment l'eau a emporté les bateaux. Frère, bien, des maisons détruites. Qui a sauvé sa maison? Ta vie, tu n'arrives même pas à la sauver. C'est la maison que tu vas sauver. On n'arrive pas à sauver notre âme. On va sauver la voiture. Quand il y a des inondations, des belles voitures qui nagent dans l'eau, quand je regarde, je dis waouh. L'eau seulement frappée. Hein? Mais les gens, Dieu va, ça ne sert à rien de pleurer pour des matériels. Il faut pleurer pour ton âme. Tu dis, est-ce que si Jésus revient là maintenant, est-ce que je serai enlevé? En l'enlèvement, les voitures ne seront pas enlevées. La maison ne sera pas enlevée. C'est les esprits qui seront enlevés, revêtus d'un nouveau corps. Pourquoi tu veux rester? À cause de même de quoi? Regardez encore, on va lire Actes, chapitre 2. Les gens ont changé de message. Vraiment. Frère, quand je lis des gens comme des Jean-Baptiste, hein, j'ai dit, frère, nous, on ne souffre pas. On n'a pas encore connu la guerre avec les Amalécites. Quand je regarde les prophètes d'aujourd'hui, gros qu'ils sont, ils sont toujours bien là, beaux là, bien maquillés. Mais les Jean-Baptiste, ces gens qui vivaient dans le désert,
Il avait un seul habit, on ne dit pas deux, un seul habit. Il mangeait que des sauterelles sauvages. Frère, il y en a un, il mange des frites, il se plaint. Il mange des pâtes, tous les jours je mange des pâtes, c'est pas normal. Frère, ça c'est moquer des gens qui mangent des pâtes. J'ai longtemps mangé des pâtes, j'ai longtemps souffert. Tu as souffert. Manger des pâtes, c'est une souffrance. Il y a des gens qui souffrent, il y a des enfants qui... J'ai regardé, frère, quand il y avait cette camp de concentration, on nous dit qu'il y avait une pièce où il y avait des femmes qui mettaient au monde. Elles ont mis je ne sais pas combien d'enfants. 37 seulement ont survécu. La femme qui s'occupait dit pourquoi les enfants mouraient. Il dit parce que les enfants, des fois 2 biberons par jour pour tous les enfants. Et les biberons n'étaient pas stérilisés. Quand je vois des pasteurs comme ça venir se mettre devant sur Internet et dire que j'ai mangé des pâtes, non, s'il parle encore, on citera son nom. Mais non, ce n'est pas normal. Ça, c'est se moquer des gens qui n'ont même pas de l'eau à boire. Il y a des enfants en Éthiopie, en Érythrée. Il y a des enfants qui souffrent de la malnutrition. Parce que ça ne mange pas. Et ils mangent, ils dorment dans la maison. Il y en a qui dorment dans le camp de refuge. Pendant qu'il fait froid là, ils dorment dans des endroits vraiment terribles, difficiles. Toi, tu dors dans une maison, même si c'est un appartement qui est, comme on dit, des locations qu'on donne. Mais tu dors, c'est chauffé. Des pasteurs comme ça, on ne peut pas les laisser. Actes chapitre 2. Ça c'est insulter même le Seigneur. Jésus a prêché l'évangile. Lui, Dieu, il a marché à pied. Même des fois, il demandait même la nacelle. C'est qu'il n'avait pas de nacelle. Et ils ont des voitures, ça change de voitures. Un pasteur, 2, 3, 4 voitures. Tu es dans l'orgueil. C'est l'orgueil. Actes chapitre 2, le verset 37. Quand ça met la veste rouge, voiture rouge. Veste bleue, voiture bleue. Je vous le dis, il y en a. Il y en a. Ils ont ça, c'est des prédicateurs de la prospérité. Tous, c'est des francs-maçons. Parce que ça, c'est insulter le peuple de Dieu. Les gens qui se lèvent tôt le matin, qui vont aller travailler, qui vont venir leur donner et qui ne travaillent pas. Ah, Seigneur. Après avoir entendu cela, le verset 37, acte 2, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Ils viennent poser la question à Pierre. Si Pierre était un voleur, Pierre leur dit, il faut donner une offrande de prophète. Vous voyez? Il faut donner. Il y a un frère là, il y a un homme. Un homme, ça c'est un homme, un monsieur. Il fait un songe. Il voit les frères, soi-disant, le frère fait un accident. Le frère lui dit, maintenant on fait comment? Oh, il faut faire une offrande. L'offrande va me sauver de la mort. Je lui dis, il faut le reprendre. Sinon, il va continuer à le faire. Que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voici les hommes de Dieu. Ils prêchaient la repentance. Ils ne prêchaient pas la prospérité. Ils prêchaient la repentance. Alléluia. C'est ça l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui amènera le peuple de Dieu au royaume de Dieu. Si tu prêches un autre évangile, cet évangile-là va éloigner le peuple de Dieu. Amène le peuple à pécher. Amène le peuple à pécher. Alléluia. Et beaucoup de ces pasteurs-là, ils ne parlent même pas de la repentance. Je vous ai parlé de un, il débarque à Rennes. Il dit que la repentance, ce n'est pas pour les chrétiens. Et si les chrétiens n'ont pas à se repentir, que Dieu nous enlève. Parce que Dieu va trouver qu'on est déjà accompli, qu'on est déjà parfait. Parce que Dieu, ce qu'il attend, c'est que les tâches que nous avons là soient ôtées. Parce qu'il va venir chercher une église qui est sans tâche.
Donc, dès qu'ils voient qu'il n'y a plus de tâches, ils nous enlèvent. Mais la repentance, jusqu'à la fin du monde, c'est le message qui sera prêché. Même après l'enlèvement de l'église, il y aura des prophètes que Dieu va envoyer, qui vont venir interpeller le peuple, qui vont dire au peuple, repentez-vous. Eux aussi ne seront pas écoutés. Eux aussi seront tués. Il y a des prophètes qui prêchent la repentance qui sont tués. On les tue avec la langue. Alléluia. Il y en a même des complots. On paye des gens, les voyous pour aller leur faire le mal. Mais je vous ai dit vendredi, c'est le temps des kamikazes. On va exploser devant les synagogues, on va exploser. C'est le temps d'exploser les kamikazes. C'est-à-dire que, frère, les prophètes comme des Jean-Baptiste, ils ne sont pas morts dans des cercueils bien là, non, par maladie. Non. Coupez la tête, coupée. Jean-Baptiste est mort, la tête coupée. Frère, on va nous couper. Vous savez le songe que j'avais fait à Rennes, quand j'étais encore dans un grand désert, je ne sais pas si le désert de Sinaï ou quoi là. Là, j'étais au foyer là. Frère, je courais à Rennes. Il y avait beaucoup de sorciers à Rennes. Beaucoup. Beaucoup de sorciers me poursuivaient. Je suis monté sur un arbre. Et ils étaient en bas. Tous les sorciers. Des blancs comme des noirs. Et maintenant que je commence à les découvrir maintenant. Et j'étais dans un arbre. Il se bougeait là pour que je tombe. Mais je ne pouvais pas tomber. J'ai vu un musulman. Et le musulman me dit, c'est tout simple, frère. Arrête seulement la vérité. Si tu n'arrêtes pas la vérité, ils vont toujours te poursuivre, ils vont te faire le mal. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ok, j'ai compris. Frère, je n'arrêterai pas. N'arrête pas de leur dire la vérité, ça leur dérange. Les sorciers des reines sont dérangés par la vérité, frère. Ils connaissent le message que nous prêchons, ils le savent. Mais ils cherchent comment nous empêcher de parler. Comment tu vas nous empêcher? Donc, quand tu vois des songes comme ça, et je sais à l'époque, on avait un mois de prière. Un mois, on priait tous les 3 heures du matin, on s'est réveillé. J'entends une voix vers 14 heures. Il dit, toi là, si tu n'arrêtes pas, on va te faire du mal. On va te faire souffrir. J'ai dit, souffrir, déjà je souffre. Souffrir encore. Et là, pendant que je pensais à cette voix, c'est l'autre voix qui me parle. Si tu arrêtes, je vais susciter des pierres à ta place. J'ai dit non, pas de pierres. Je préfère que tu prennes des hommes. Mais là, ça c'est vraiment me comparer à des pierres. Si tu arrêtes, des pierres c'est des choses sur lesquelles tu marches. Des pierres c'est des choses que tu méprises. C'est-à-dire que l'homme, la personne que tu ne calculais même pas, Dieu va prendre cette personne. Et Dieu va commencer à utiliser cette personne. Mais la vérité de Dieu sera proclamée. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Frère, s'il veut couper la tête, si par là on va mourir comme ça, l'essentiel que je sois au ciel. Personne ne venait me dire que Jean-Baptiste était en enfer. Parce que Jean-Baptiste est mort, pas pour sa tante, pas pour sa mère Élisabeth, mais Jean-Baptiste est mort pour la vérité. Tu vas voir qu'un roi, tu vas lui dire, roi, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. C'est la femme de ton frère. C'est un péché. Frère, où sont les Jean-Baptiste aujourd'hui? Où sont des prophètes comme les Jean-Baptiste, capables d'aller voir les gens et dire, tu vois le mari que tu as là, c'est pas ton mari. Tu vois la femme que tu as là, c'est pas ta femme. Frère, où sont les Jean-Baptiste? Maintenant, il y a des gens, quand tu lui dis la vérité, ça bouillonne à son esprit. Oh, frère, quelqu'un m'a appelé là. J'ai dit, mais ce qu'on t'a dit là est la vérité ou pas? Pourquoi les gens s'énervent contre la vérité? Tu sais, si tu dis la vérité à quelqu'un, ce n'est pas contre toi qu'il est en colère. C'est contre la vérité. Parce qu'un enfant de vérité aime la vérité.
Mais quelqu'un qui s'énerve parce que tu lui as dit la vérité, ce n'est pas... Il y a un démon, il y a un démon, il y a un démon en lui. Il faut que tu comprennes, il y a un démon qui dérange. Alléluia. Tu vois ton frère dans le péché, dis-lui. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Répands-toi. Va te dire, toi tu es Dieu. Non, Dieu m'envoie. Et toi aussi, si tu me vois dans le péché, dis-moi. Alléluia. Parce que Dieu dit, si tu ne te répands pas, je viendrai en toi. Je ôterai ton chandelier de sa place. Ah, donc, le temps là, c'est le temps de la repentance. Il ne reste rien à l'homme que de se repentir. Les gens ne veulent pas s'humilier. Les gens ne veulent pas reconnaître. Frère, on n'est jamais toujours au top. On n'est jamais connecté tout le... Et à un moment donné, frère, attends, tu seras un peu distrait. Il y a quelqu'un qui va voir. Tu vas dire, mon frère, tu es distrait. Et toi, dès qu'on vient te dire ça, tu es choqué. Tu es blessé dans ton âme. Parce qu'on t'a dit, tu es vraiment distrait. Mais parce que c'est quelqu'un qui t'a dit. Ça, c'est le défaut de l'homme. L'homme ne veut pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Frère, aimons la vérité. La vérité, c'est ça qui va t'affranchir. N'ayons pas peur de dire la vérité à quelqu'un, même si cela va t'écouter. Tu vas perdre tous les amis. Frère, quand tu commences à aimer la vérité, si quelqu'un n'aime pas la vérité, il ne va pas rester à côté de toi. Il va fuir. Tu sais qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, c'est un Miché. Frère, on a besoin de Miché. On a besoin de Jean-Baptiste. Il dit, lui là, Akab ne voulait pas Miché. Akab. S'il y avait un homme à l'époque d'Akab, qu'Akab détestait, c'était Miché. Mais l'autre roi vient le voir et dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on appelle Miché? Il dit, Miché là, Miché, il me dit rien de bon. Rien de bon, c'est quoi? C'est ce que toi tu veux entendre. C'est ça le bon. On a lu vendredi, ce qui était là, on a lu Jérémie 42. Vous voulez entendre des choses agréables aux oreilles. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Tu seras béni. Il y a un homme qui est Dieu mis à côté de toi. Ah! Frère, des prophéties comme ça, laissez tomber. Moi, je vous ai dit les jours, tu as été créé le même jour que ton mari. Tu as été créé le même jour que ta femme. Donc, ton mari existe. Il suffit de toi-même d'attendre. Ah, il faut se... Mais n'attends pas la prophétie. Les prophéties là, oh non, pardon. Oh non, c'est toi qui m'avais donné cette prophétie. C'est pour ça, voilà, si je souffre. Non, moi, je ne t'ai pas donné de prophétie. Alléluia. Moi, je te dis, si tu marches avec Dieu, il y aura des exploits dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, même s'ils te font la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, c'est lui qui amène à l'existence ce qui est caché. Je vous dis, frère, Dieu est grand. Amen. Ça dit que Adam cherchait Ève. Mais au lieu de dire Dieu, c'est mal là. Adam regardait tous les animaux. Mais elle est où? Elle est où? Mais quand c'est ici, mais Ève était là. Adam ne voyait pas. C'est le mystère de Dieu. Frère, ce que tu cherches n'est pas des kilomètres. C'est à côté. Ève était dans Adam. Dieu n'est pas allé chercher Ève. Ève était avec Adam. Il a dit bon, parce qu'Adam n'avait pas encore la révélation. Adam ne pouvait pas connaître tout ça. Il a dit bon, pour ne pas voir le secret de Dieu, je fais dormir un peu Adam. Et comme ça, il ne sait pas que Dieu a dit d'enlever ce qui était là, qu'il cherchait même. Frère des chrétiens, ils cherchent des bénédictions. Les bénédictions sont avec toi. Tu vas chercher ça où? Mais comme tu ne vois pas, comme tu ne comprends pas, tu vas dormir un peu. Demain, quand tu vas te réveiller, c'est comme les enfants. On vous fait dormir et le matin, tu dis, Papa Noël est passé. Il faut arrêter. Papa Noël est avec toi. Ton père
père, ta mère est là. Alléluia. Ça dit, si Adam avait compris Dieu, il avait dit, je ne cherche pas. Elle est là. Adam était dans les côtes. Ève était dans déjà. Ça c'est Dieu. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, on te dit comment faire le bon choix. Voici l'évangile. Quel bon choix. Est-ce que tu connais même la côte en question? Quand toi, tu es endormi là. Quand tu dors, est-ce que tu vois? Ah, comment tu vas faire un bon choix? C'est lui qui t'a endormi. C'est lui qui a enlevé. Frère, c'est lui qui sait où il l'a placé. Pourquoi? Quel bon choix? Le seul choix, c'est de l'invoquer. Il est où, Père? Tu l'as placé où? C'est ça le choix. Comment faire le bon choix? Quel choix? Voici les faux évangiles. On va faire un séminaire de jeunes célibataires. On va vous enseigner comment faire le choix. Vous allez choisir ce que vous voyez avec vos yeux. Alléluia. Dis-toi, c'est lui qui l'a enlevé. Il sait où il l'a placé. Dieu ne se trompe pas. Il ne perd pas sa mémoire. Il sait où il a placé Ève, où il a placé ton Adam. Invoque-moi. Oh mon Dieu, je te révélerai des choses, mon Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui a traversé mon esprit là. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ici on dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Voilà maintenant comment l'esprit me dit. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. C'est-à-dire, je te révélerai où j'avais caché. Alléluia. Où je l'avais caché. Parce que toi, tu ne savais pas. C'est pour ça qu'il y a des versions bibliques, on va les changer avec le Saint-Esprit. Thomson, je ne sais pas si Thomson avait une petite foi. Invoque-moi, je vais te montrer, je vais te révéler là où j'ai caché ton travail, là où j'ai caché tes enfants, là où j'ai caché ton mariage. Invoque-moi. Mon Dieu, mais l'évangile là vient d'où? Comment faire le bon choix? Ici, il n'y en aura même pas, jamais. Alléluia. Nous ici, c'est comment l'invoquer. C'est lui qui l'a caché. On disait vendredi, bien-aimé, en lisant la parole, on a compris que, oh Dieu, Seigneur, Jésus, Dieu va cacher la terre dans l'eau. Dieu cache la terre dans l'eau. Et à un moment donné, il retire l'eau, on voit la terre. On dit Dieu créa la terre, frère, la terre était là. Dans l'eau. Alléluia. Il n'y a que lui qui sait. Parce que c'est lui qui l'a caché. Frère, il y a des gens qui savent cacher. Il y a des gens qui cachent quelque chose pour trouver. Pour trouver. Si lui-même il ne te montre pas, tu ne trouveras jamais. Demande aux enfants qui font les jeux de cache-cache. Il y a des enfants quand ils se cachent. Les autres peuvent tout faire. Hein? Alléluia. Ça dit, Dieu s'est caché. Mais nous, il nous a donné la clé. Il a dit, vous invoquez moi. Dieu sait là où il a caché ce que tu cherches. Toi, tu vas voir le pasteur avec ton offrande. Comme ça, lui il va faire quoi? Lui-même, il ne voit même pas sa propre vie. C'est comme si tu vas chez le menuisier qui n'a même pas de table. Mais il te fait... Ça, c'est des gens que je trouve compliqués. Il n'a pas de table chez lui, mais il fabrique des tables pour les autres. Alléluia. Il n'y a pas d'autre secret. Le secret, c'est Jésus. Il faut seulement l'invoquer. Il a dit, tout ce que vous cherchez là, approchez-vous d'où? Des pasteurs, non. Approchez-vous du trône. Là, quand tu t'approches du trône, tes yeux commencent à s'ouvrir. Dès qu'il te montre, même toi-même, tu vas rire. Tu vas dire, Seigneur, mais c'était là. Depuis ce temps-là, c'était là. Comme on dit, j'ai tourné, partout. J'ai cherché rien.
chercher avec ton intelligence. Assieds-toi dans la parole. Lis la parole. Vous savez l'histoire de... Je ne parle pas de mariage, hein, mais dans l'histoire de quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller prendre une femme pour Isaac. Cet homme n'avait pas la foi d'Abraham. Il va dire à Abraham, mais attends, si moi j'arrive là-bas et que la femme ne veut pas me suivre, je vais faire comment? Parce que toi tu me dis, il ne faut pas amener mon enfant à la Mésopotamie là-bas. Comment je vais faire? Abraham lui dit, mais attends. Mais c'est lui qui m'a parlé. Toi, tu le connais? C'est lui qui m'a dit, sors de ta patrie. Sors de la Mésopotamie. Je te donnerai le pays. Donc, il m'a donné ce pays. Il va encore me ramener là où il m'a dit de sortir. Il m'a dit, va, tu vas ramener la femme là. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Frère, c'est-à-dire Abraham avait tellement confiance à la parole de Dieu. Et cela s'est passé comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens n'ont plus confiance à la parole. C'est pourquoi ça recourt aux traditions, ça recourt aux hommes. Crois à la parole. Crois ce que Dieu a dit. Et comme on nous a dit là, si tu marches avec lui, tu verras. Tu verras que ce Dieu-là, il est trop fort. Trop fort. On a besoin que de son esprit. Parce que la parole là, telle que les théologiens là, on a écrit ça, ils ont tellement écrit des choses, on a besoin du Saint-Esprit pour nous amener dans les profondeurs de Dieu. Il y a des choses, je vous dis, tout existe, mais caché. Alléluia. Tout existe pour ta vie, mais Dieu l'a caché quelque part. Il faut que tu aies des yeux qui voient. Si tu n'as pas les yeux qui voient, tu ne verras pas. C'est pourquoi que les anciens prophètes, ils voyaient tellement. Étienne. On a en train de lapider Étienne. On a en train de persécuter Étienne. Mais Étienne, ce qu'il voyait, personne ne voyait. Il dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un en train de persécuter et il était de louer le Seigneur. Vous avez déjà vu ça? Parce qu'Étienne, il voyait le trône, il voyait le ciel, c'est que tous les pharisiens ne voyaient pas. Et il voyait la souffrance et la mort. Mais Étienne, la souffrance ne lui disait plus rien parce qu'il était assis sur la pierre. Ah, Étienne, homme de plein de foi, assis, il dit, je vois le trône. Mon temps est arrivé, je vais aller rejoindre. Il était content d'aller voir Abraham. Frère, moi j'ai envie d'avoir Abraham. Quand je vois Abraham, j'ai envie de saluer Abraham. Parce que moi je serai avec les Abraham, Josué, on sera ensemble. Alléluia. Amen. Il m'a dit, attends, répands-toi seulement. Ta place est là. Amen. Alléluia. Étienne était content. Des gens comme des Jacques. Jacques, on le met sur un immeuble. On dit à Jacques, là, toi tu cries beaucoup le nom de Jésus-Christ. On veut que là, maintenant, si tu veux qu'on te laisse tranquille, là tu vas crier que Jésus n'est pas Seigneur. Ah, quelle opportunité. Frère, je vous dis, je regrette, il y a des hommes qu'on appelle les hommes de Dieu là, qui ont des opportunités de passer à la télé, quand des choses qu'ils disent. Si Étienne le voit, Étienne dit, ces gens-là, c'est terrible. Je vous ai parlé d'un pasteur là, on lui dit, pourquoi les gens quittent les églises catholiques et viennent dans vos églises évangéliques? Non, parce que nous, on leur donne des poulets. Il dit, poulet. Vous pensez que le secours catholique n'est pas capable de donner des poulets? Il dit, mais oh, tu as raté l'occasion. Et l'autre là, encore vrai franc-maçon là, on lui dit pourquoi? Il dit, parce que nous ici on ne parle pas de l'enfer. J'ai dit ok. Donc c'est leur homme. Ils travaillent ensemble. Mais Jacques, quand on lui a dit, voici l'immeuble, là quand tu vas crier, tous les gens vont entendre, son venant de ta bouche, Jacques, frère de Jésus, déclare que Jésus n'est pas le Seigneur. Sinon, mais on va te lapider.
Jacques, il monte sur lui-même. Les gens vont dire, à l'occasion là, mais Jésus là, maintenant, là, c'est fini. Jacques va crier, Jésus est Seigneur. J'étais en bas, 3 personnes m'attendaient, vous m'avez mis là. Tout le peuple écoute, Jésus est Seigneur. Frère, ils ont jeté Jacques par terre. Jacques est mort à genoux. Jacques est mort dans la... C'était un homme qui priait beaucoup. Mais nous, dès qu'on nous donne l'occasion de parler de Jésus, nous on parle, on dit autre chose. On dit autre chose. On a dit de présenter un autre évangile pour qu'on ne soit pas dérangé par la société. Dieu dit que dans les derniers temps, les gens feront des alliances, des faire avec l'argile. Donc, quelque part, nous dit à nous de ne pas le faire. Mais eux, ils le font. Ils font ce que Dieu interdit. Pourquoi ils ont dit, si tu es en alliance, c'est que l'État ne va pas t'embêter. Frère, l'État là, si mon temps n'est pas arrivé qu'un des responsables des reines me touche, il cherche la guerre ici. Ah oui, ça sera la guerre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas contre moi, mais contre l'Éternel. Jésus dit, tout temps j'étais avec vous. Qui m'avait touché? Donc si tu me touches maintenant, c'est que mon heure est venue. Jésus était content de partir. Content. Ils ont changé l'évangile. Ils donnent des clés, il n'y a pas de clés. La seule clé, si tu marches avec Dieu, il y aura des exploits dans ta vie. Ta vie est la pensée de Dieu. Il faut que tu sois la pensée de Dieu. Ce qui arrive dans ta vie, c'est ce que Dieu pense de toi. Pas ce que toi, tu penses de toi-même. Non. C'est Dieu qui doit décider de notre vie. Et l'homme ne veut plus rester sous la pensée de Dieu. L'homme ne veut plus dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, il dit, Seigneur, moi je veux ça. Non, Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Avec Dieu. Frère, marchons encore avec le Seigneur. Regardons, restons avec le Seigneur. Les guerres, on n'a pas peur des guerres. Pourquoi? Vous avez vu la raison. On a été dans Exode 17. Vous avez vu que Dieu veut qu'il y ait des guerres. Pourquoi? Non seulement qu'à la fin, pour que la parole s'accomplisse. Vous savez tout ce qui arrive à Jésus pour que la parole s'accomplisse. Le but de Dieu, que la parole, sa parole, s'accomplisse. Parce que lui ne peut pas être un menteur. Pourquoi il dit que les guerres, il faut qu'il y ait des guerres. Parce que lui, dans sa parole, il dit, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Donc, pour qu'on soit des plus que vainqueurs, pour que la parole s'accomplisse, il faut qu'il y ait des guerres. Alléluia. C'est comme ça que la parole de Dieu sera accomplie. Il dit, parce que je veux qu'il y ait des histoires, il y ait des souvenirs. Dans le livre, vous allez écrire ceci, cela. Voilà, on a été attaqué par les Amalécites, mais le soir, c'est lui qui vient que le soir, quand il est venu le soir à la maison, il a trouvé le pagaille, il a ravagé les Amalécites. Alléluia. Dieu veut écrire l'histoire. Et il veut écrire son histoire avec toi. Tu vas entrer dans l'histoire. Il y a une femme qui est entrée dans l'histoire. Il y a une femme dans la Bible qui est entrée dans l'histoire. Frère, Dieu veut écrire. Il faut que tu entendes ça, toi qui es à Rennes. Dieu veut écrire une histoire ici à Rennes avec toi. Dieu a dit, Jésus a dit, partout on parlera de moi. On parlera d'elle. Alléluia. Parce qu'il fallait que Christ meure. Mais avant de mourir, il fallait le parfait, l'aromate là, soit répandu sur lui. Partout on parlera de moi, on parlera d'elle. Ça dit que cette femme est entrée dans l'histoire de Jésus-Christ. Oh, je vais entrer moi aussi dans l'histoire de Jésus-Christ à Rennes. Quand on parlera des prophètes à Rennes, on dirait qu'il y avait un homme là qui est passé. Lui aussi, Dieu est avec lui. Il faut que l'histoire de Dieu là, de l'église, de l'évangile, soit écrite avec toi. Alléluia.
c'est avec Dieu. C'est pourquoi même qu'on prie, on prie avec lui. On évangélise avec lui. On fait tout avec lui. Sans lui, ne pars pas. Ne pars pas. S'il te dit vas-y, et moi je te suis dit, je ne pars pas. Il a voulu envoyer Moïse un moment comme ça. Moïse a dit, si tu ne passes pas devant, moi je ne bouge pas d'ici. Parce que Moïse savait que sans lui, il n'y a pas de victoire. Parce que lui-même, il dit, l'Éternel est mon étendard. Il est ma bannière. Donc s'il n'est pas là, qui sera mon étendard? Qui va me protéger? Oh, que Dieu écrive son histoire avec toi. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de miracle à faire. Toi, sois en connexion avec Dieu. Marche avec Dieu. Continue à te sanctifier. C'est-à-dire, comme on dit, tu regardes la parole, tu vois ce que Dieu dit, tu mets ça en pratique, tu continues ta course, la course de la sanctification, et Dieu sera avec toi. Il dit, si tu demeures dans ma parole, je demeure avec toi. Si tu demeures dans ma parole, je demeure avec toi. C'est pour ça que, mise en garde, tous ceux qui combattent les affaires de Dieu, tel avec tel, ils ne peuvent pas se marier. Pourquoi ils vont se marier? Laisse tomber. Laisse-les. Dis Seigneur, si c'est toi qui es dedans. Frère, parce que tu auras une gifle de Dieu. C'est vrai que tu te mets devant le Seigneur. Oh, mais il va t'écarter. Lui là, il ne va pas travailler dans cette entreprise. Attention. Si dans la pensée de Dieu, je dois travailler là. Donc, si moi je travaille là, toi tu dois partir. Tu ne vas pas comprendre. Frère, j'ai déjà fait cette expérience. Je travaillais quelque part. Ah, l'homme là, il s'est jamais malmené comme ça. Et moi, comme ça, je pleure seulement. Je rentre chez moi, je pleure. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le jour de ma fin de mission, il était content. Il savait que c'était ma fin de mission. Le jour de ma fin de mission, il dit, va, on va te signifier ta fin de mission. Je vais là-bas. Le chef dit, tu fais encore un mois. Tu vas faire encore un mois. Et puis, on l'appelle lui. Parce que lui était le chef d'équipe. On lui dit, toi, tu vas quitter ce chantier. Mais il ne savait pas que moi, j'étais reconduit. Il revient le lendemain pour prendre ses affaires. Il me voit. Il dit, oh, tu fais quoi ici? Je dis, je suis encore là. Oh, mais comment moi, Frère, il faut arrêter. Je ne cherche pas mon travail. Je cherche ce que Dieu a caché pour moi. Si ce que j'ai là, c'est ce que Dieu m'a donné. Oh, tu as affaire à l'Éternel. C'est pour ça que, bien aimé, il ne faut pas entrer là en train de juger. Prie seulement Dieu. Dis, si c'est toi qui es dans l'affaire, que ton nom soit glorifié. Si ce n'est pas toi, Seigneur, délivre ton fils. Ne viens pas juger. Comment ça? Oh, c'est comme tu es en train de... Si tu es en train d'entrer dans la guerre de 2 enfants de 7 ans. Donc toi, les parents, ils disent, pourquoi toi tu as fait ça, mon fils? Tu tournes le dos, tu le vois en train de jouer. Tu dis, mais qui aura honte? Ah, mais c'est toi? Alléluia. Dans les affaires de Dieu, si tu entres dedans, tu auras honte. Comme les prophètes de Baal, ils ont eu honte dans les affaires de Dieu. Tous ceux qui cherchent à entrer, à mettre leurs doigts, à s'interposer là, tu vas couper leurs doigts. Dieu, c'est pour ça que je ne veux pas être un pasteur qui décide de ta vie. Je vais être un conseiller. Je vais être ton frère qui te conseille, mais je ne déciderai rien sur ta vie. Parce que j'ai peur que je m'oppose. L'étendard. Je te donnerai que des conseils. Le pasteur qui décide. Frère, des pasteurs de sorciers. Ils n'ont même pas honte, mais ils auront la confusion. Le temps de la confusion arrive. Babylone. Le temps de leur confusion arrive. Ils sont devenus des parents pour décider sur les vies des autres. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Et je prie que ce que Dieu a décidé sur ta vie, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ.
Ce n'est pas les magistrats qui décident sur ma vie. Ce n'est pas les autorités de ce pays qui vont décider sur ta vie. Ce ne sont pas les dominations qui vont décider sur ta vie. Ce ne sont même pas tes parents. C'est l'Éternel. C'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas eux qui décident. Alléluia. Vous savez, j'ai été repris. Hein? J'ai été repris par ma femme. Je disais, je vais passer mon permis. Et si l'expertise veut, elle me donnera. Ma femme me dit, c'est elle qui donne. Ou c'est Dieu qui donne. Frère, ça j'aime ça. Moi j'aime qu'on me reprenne comme ça. Tout de suite j'ai corrigé mon langage. Que Dieu touche son cœur. Amen. Oui. Frère, Dieu m'a donné le permis. Ce n'est pas une vision. Hein? Oui. Dieu fait un miracle. Amen. Dieu est grand. Quand cette femme avait dit que c'est elle qui détenait les papiers, mais Dieu l'a montré que ce n'est pas elle. J'ai dit, Seigneur, comme c'est toi qui donnes, donc toi tu vas toucher son cœur pour que, Seigneur, tu vas me donner. Dieu est bon. Et je sais qu'il va encore nous donner la voiture. Parce que c'est lui qui donne. Donc il a caché ça quelque part. Dieu est en train de révéler ce qu'il avait caché. Frère, là j'ai appris la persévérance. Vous savez, mon code expire au mois de février. J'ai regardé le code expire. Je suis allé au mois d'octobre. Et l'auto-école a fermé. Je les ai appelés. Ils ont dit, va dans telle école comme ça, tu vas passer ton permis. Je vais là-bas. On me dit, reviens au mois de novembre. J'arrivais au mois de novembre. La dame, c'est un homme qui m'avait reçu. Mais là, c'est une femme. Non, on n'a pas de place, on n'a pas de place. Non, on ne peut pas te passer le permis. Rappelle seulement là-bas. Je rappelle là-bas. Il me renvoie encore dans une autre école. Je rentre à la maison. Je passe 2 jours, je pense, si je ne me trompe pas. On me rappelle. Non, on a trouvé une date. Le 21, tu peux passer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va passer. Puis le 21, je passe. Et le samedi, c'est même le samedi. Le samedi, comme ça, je vois le courrier favorable. Je dis, Dieu. Alléluia. Mais vous savez, Dieu est merveilleux. Avant, je disais, si j'ai le permis, c'est que le temps est venu que je sorte. Mais avant d'avoir le permis, Dieu nous parle. Quelqu'un me voit mort. J'étais en train de prêcher et je m'écroule, je meurs. Là, je comprends tout de suite que je ne sortirai pas parce que j'ai envie de sortir. Je ne partirai pas parce que j'ai envie de partir. Mais si l'Éternel me dit, va, j'y vais. S'il me dit, reste, je reste. C'est comme ça, bien-aimé. Il m'a d'abord appris la volonté de Dieu. Il dit, tu ne fais pas ta volonté, mais tu fais la volonté de Dieu. Et si je ne suis pas d'accord, tu dis aux gens que Dieu n'est pas d'accord. Ils murmurent, ils s'énervent, tu comprends tout de suite qu'eux ne consultent pas le Seigneur. Alléluia. Dieu est grand et je le crois aussi qu'il va faire aussi dans ta vie. Vous savez, on a partagé ici mardi les gens qui étaient mardi. C'est mardi qu'on a parlé de Ésaïe 43, 21. L'Éternel a choisi un peuple. Tu vois, mardi, je n'avais même pas encore passé mon permis. Mais Dieu me donne cette parole. On va lire ça, comme ça vous allez voir que comment Dieu prépare les choses. Même des souffrances, ce n'est pas en vain. J'ai dit, je vais dire à personne. Parce que si je disais à Martial, il allait dire à tel va dire. J'ai dit comme ça, tous vont voir. Les gens qui sont au courant, je lui ai même dit, j'ai dit à France, à tard. Si je disais à France, il allait dire à maman et Julie, j'ai dit, ok, tard. Il a appris et on était déjà ici. Ésaïe 43, le verset 21. On va prendre ce dernier verset. Ça dit que ce n'est pas des autorités de cette ville qui gèrent ton dossier. C'est Dieu lui-même qui gère ton dossier. Ah oui, ils peuvent tout faire.
43, Ésaïe 43, le verset 21. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Dieu a formé un peuple. Dieu est en train de former un peuple. C'est-à-dire que ta souffrance, c'est une formation pour que demain tu puisses publier la louange de l'Éternel. Or, nous avons dit dans le psaume 150 que la louange de l'Éternel, c'est quoi? Ce sont les exploits de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est-à-dire ce que tu es en train de vivre. Demain, tu vas publier ça. Demain, tu vas écrire, ils vont écrire ça quelque part. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est en train de... Il y a un peuple que Dieu est en train de former. Même si le peuple pleure, il dit, Seigneur, c'est trop. Dieu dit, c'est la formation. Tu vas souffrir dans la formation. Mais après, tu vas publier la louange de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu va écrire une histoire avec toi. Tu iras partout, tu diras, regarde ce que l'Éternel a fait. J'étais désespéré. J'étais arrivé à la fin. Je voulais même abandonner. Mais l'Éternel était là. Ce n'est pas les médecins qui ont ton dossier. Ce ne sont pas les médecins qui décident de ta santé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin par excellence, c'est lui qui décide de ton dossier. C'est vrai que quand tu es malade, il faut aller le voir. Il a caché ta guérison quelque part. Alléluia. Il a caché ta réponse quelque part. Ah oui. J'ai dit à ma femme, je ne vais pas demander, Seigneur, donne-moi le travail pour acheter la voiture. Je dis non. Non. Lui, il sait comment il va révéler cette chose-là. Moi, je ne vais pas définir Dieu. Dieu sait lui-même comment il va mener ça à l'existence. S'il va acheter ça avec l'argent, c'est lui. S'il va acheter ça avec le vent, c'est lui. Mais moi, je veux la voiture chez moi. Parce qu'il ne donne pas le permis pour mettre dans la poche. Alléluia. C'est ça l'Éternel. Tout est caché. Tout est caché quelque part. Il suffit seulement qu'il le révèle. Il va seulement ôter l'eau. Tu vas voir, la terre va apparaître. Si vous voulez, on peut lire ça comme ça. C'est tellement agréable cette parole-là. C'est quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, ça c'est le dictionnaire biblique qu'ils ne peuvent pas me donner. Les dictionnaires bibliques, 2 Pierre, hein, c'est ça. Hein? C'est 2 Pierre, hein? Ah, quelqu'un peut lire ça? 2 Pierre 3, le verset. On va lire le verset. 2 Pierre. Ah oui, c'est sûr dans 1 Pierre, pourquoi je ne comprends pas? 2 Pierre 3, le verset. On va lire le verset 5. Regardez 2 Pierre, chapitre 3, le verset 5. Ah, si tu peux bien faire ce message-là, que les théologiens écoutent ça. Ils vont comprendre qu'on va arrêter la théologie. On va arrêter de chercher à apprendre la parole de Dieu avec l'intelligence humaine. Il n'y a que lui-même Dieu qui peut nous apprendre la parole. Parce que c'est lui-même qui a écrit, c'est lui qui comprend ce qu'il a écrit. Beaucoup même vont dire que Paul revienne. Paul n'a rien à voir. Lui, il a été poussé. Mais c'est lui qui l'a poussé. Lui-même, il sait ce qu'il était en train d'écrire. 2 Pierre 3, le verset 5. En effet, ils oublient volontairement qu'il y ait autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la terre qui était dans l'eau, il fallait la parole de Dieu pour que la terre qui était cachée dans l'eau puisse sortir et être vue des hommes. C'est-à-dire, frère, on ne cherche pas que la parole de Dieu, que Dieu parle seulement. Sur sa parole, tu vas voir la terre. Sur sa parole, Moïse a jeté le bâton. La mer a été séparée. La terre a apparu. Ils ont fait que sur la parole de Dieu.
Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet du côté droit. Mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, qu'est-ce que Dieu dit, frère? Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à ce que Dieu dit. Tu vas voir, il accomplit sa parole. Sur ta parole. C'est quand Dieu a dit seulement, la terre est sortie de l'eau. Quand Dieu va parler, quand il va sonner la trompette sur ta vie, tu vas voir la situation va apparaître. Il faut que Dieu parle. Cet homme avait... il y a des gens qui avaient compris la parole il y a longtemps. Il a dit, Jésus, ne te déplace pas. Vous voulez seulement que les pasteurs se déplacent, viennent chez vous. Quand il vient comme ça, il vient avec une armée de Dieu. Cet homme a dit, pardon, dis seulement un mot. Ne viens même pas. Déjà chez moi, je ne peux même pas te recevoir avec tous tes disciples là. Dis seulement un mot. Frère, arrêtons de faire venir des pasteurs à la maison. Appelle seulement Jésus. Dis Jésus, dis seulement un mot pour ma situation là, pour ma vie. Seulement quand il va parler, la terre va sortir de l'eau. Donc l'eau a dit, j'ai beaucoup gardé la terre, mais j'ai entendu une parole qui me donne l'ordre. Sors! Alléluia! Frère, l'eau a vomi la terre. Souvent on dit c'est la terre qui vomit, mais là l'eau a vomi la terre. Sur la parole de Dieu. Sur la parole quand Jésus a parlé, la terre a vomi Lazare. Lazare est sorti. Frère, quand les gens étaient là, ils pleuraient, mais Lazare n'écoutait rien. La mort était encore incrédule. Mais quand Jésus a parlé à la mort, Jésus a parlé à l'enfer, frère, l'enfer, la mort, la terre ont vomi Lazare. Sur la parole de Dieu, alléluia, quand Dieu parle, frère, on a besoin de la parole. On n'a pas besoin des hommes. On n'a pas besoin de mécanismes. On a besoin que Dieu parle. Et si tu l'as parlé, dis Seigneur, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Seulement sa parole. La parole de Dieu fait sortir la terre de l'eau. Et même dans le dernier temps, Dieu, quand il va parler, la mer va vomir les vivants Christ. La mer va, il appelle les saints. Les saints partout vous êtes, sortez. D'un son de trompette, la terre, la mer, sortez, partez. Frère, Dieu va donner des ordres. Des morts vont sortir de la terre. Quand Dieu parle, il pensait te retenir. Ils vont rien comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les jours là, parce que le roi des rois, le tout-puissant, le souverain sacrificateur, c'est lui qui est au-dessus de tous les esprits, a parlé. Hollande, libère mon peuple. Tous les pasteurs sorciers reines, ils vont entendre Dieu dire, libérez mon peuple. Ils vont vomir. Il y a des chrétiens qui vont sortir des assemblées. Ils vont vomir. Ils vont lâcher les gens. Frère, prions que Dieu parle. Ce n'est pas nous qui vont... Nous, on ne peut pas les libérer. Mais sur la parole de Dieu, les gens seront délivrés. La mort va libérer. L'incrédulité va libérer. La sorcellerie va sortir. Ils vont libérer. Et le peuple de Dieu seront totalement délivrés. Ce ne parle sur la vie de mon mari. Ce ne parle sur l'âme de ma mère. Ce ne parle quand Dieu va parler sur son âme. Tu vois comment quelqu'un va commencer à bouger, dire il faut sortir, il faut sortir. Tu dis tu sors. C'est pourquoi Jésus l'a... Frère, chasser, c'est parler. Tu vois un démon, tu lui dis, je te ordonne. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce corps. Tu sors. Dès que le démon entend la parole, le démon sort. Je suis en train de demander quelque chose à Dieu. Si je suis fatigué de passer des temps avec des démons. Je dis, Jésus, toi, tu ne passais pas ce temps-là. Que nous sommes en train de passer là. Avec un démon de jour et de jour. Des heures et des heures. Mais il n'y a pas autre chose à faire. Tu as dit, nous chasserons. Chasser, c'est Dieu. Parle pas.
Oh, Yahvé, parle. Parce que nous avons reçu la parole. Nous avons l'autorité. Quand Dieu te dit parle, ce n'est pas toi qui parles. Il a dit, ce n'est pas toi de parler. C'est moi l'Éternel qui parlera. Dieu va parler à travers ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Pierre a dit, on n'a rien à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche. Il n'a pas dit au nom de Pierre, au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu sait, même toi quand tu parles au nom de Jésus-Christ, Dieu sait que tu attends, c'est toi qui veux se glorifier. C'est pour ça des fois il ne fait pas. Mais vois Pierre après, il n'a pas tiré gloire. Il a rendu la gloire encore à Jésus-Christ. Donc son cœur parlait vrai. Il parlait vraiment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ayons la confiance. Vous savez, les gens comme Abraham avaient cette confiance. Dieu nous te donne la parole. Donc prends la parole, assois-toi sur la parole, pose ta foi sur la parole, applique la parole. Donc quand tu vas prier pour quelqu'un, ne te pose pas beaucoup de questions. Est-ce que j'ai reçu? Non, 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 non. Avec confiance, je viens, je prie. C'est fini. C'est cette foi-là, cette confiance-là que Dieu a besoin. Dieu a besoin que tu puisses lui faire confiance dans ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que tu guériras les malades. Pourquoi tu vas demander, parce que j'ai le don de guérison? Je vous demande, là j'ai fini. Je vous pose une question, parce que je ne peux pas finir sans poser la question quand même. Comment sauras-tu que tu as le don de guérison? Je fais ma Bible. Comment sauras-tu que tu as le don de guérison? Toi qui n'as jamais prié pour un malade. Comment? Pourquoi? Parce que nous, on attend les retours. Oh, tu as prié pour moi, il n'y a rien. Qui t'a dit qu'il n'y a rien? Moi, je dis que tu es guéri au nom de Jésus-Christ.